Non mais attends, l'ubérisation des corps, c'est quand même un symptôme flagrant de notre société post-capitaliste. Hein. Oh, ah bah ouais. Ah non mais je suis assez d'accord avec moi-même là-dessus. Ouais. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Aujourd'hui on vous parle ubérisation. Pour comprendre l'origine de ce terme, pas la peine d'avoir fait bac+12. Suffit juste de pas avoir vécu dans une cave ces 10 dernières années. Les effets de l'ubérisation pour échapper à l'ubérisation de leur travail. C'est ce qu'on disait aussi, l'ubérisation. L'ubérisation, c'est le développement de plateformes digitales qui mettent en relation un prestataire et un client. C'est facile, rapide et immédiat. Au début réservé aux trajets en voiture avec chauffeur, ce système s'est peu à peu développé à de nombreux domaines de l'économie. Livraison de nourriture, mais aussi financement, bricolage, transport. On va savoir où ça va s'arrêter. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Bonjour, c'est la livraison. Ah super, merci. Merci. Et une bonne note s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, eh ben on va s'y mettre ma petite dame. Ce système forcément connaît ses promoteurs et ses détracteurs. Non mais, avant les applis de livraison de repas, la livraison à domicile c'était nada. La destruction créative, Schumpeter. Ça vous parle? Ces plateformes étant très faciles à utiliser, théoriquement cela ouvre également le marché à de nouveaux consommateurs pour un service à faible coût. En vrai, celui qui ne s'est jamais fait livrer de sushi, qu'il me jette le premier sashimi. Hein. Et le livreur qui te fait tes brochettes, là, il est plutôt côté destruction ou côté faible coût? Alors, oui bon là, c'est un sujet pas simple. Non, pour certains, l'ubérisation permet aussi de toucher un revenu complémentaire, d'avoir une plus grande souplesse. Non, c'est pas faux. Attends, c'est pour un étudiant, pour arrondir ses fins de mois, ça peut être... Alors justement, les livreurs, ils ont le statut d'auto-entrepreneur. Payés à la tâche, ils sont incités à prendre plus de risques pour accepter plus de missions. Oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle la gig économie. L'économie à la tâche. Pistache. Une étude de l'Institut national de recherche et de sécurité, ou INRS pour les intimes, a ainsi montré qu'ils avaient de plus grands risques psychosociaux comme le stress ou le sentiment d'insécurité, ok? Il est vrai que l'ubérisation chamboule le monde du travail et que le législateur a un peu de mal à suivre. Dès 2021, plusieurs tribunaux en France ou aux Pays-Bas ont estimé qu'il existait un lien de subordination entre la plateforme et le livreur et requalifié le contrat en contrat de travail. And now I'm back.